à Dieu. C'est la joie dans notre cœur de nous retrouver. Nous sommes là pour célébrer notre Seigneur, l'adorer de tout notre cœur. Et comme le chantait le psalmiste, je réveillerai l'aurore. Et ce matin, dès le matin, nous voulons consacrer ce moment pour notre Seigneur, le chanter de tout notre cœur, le louer, car il est tout pour nous. Amen. Amen. Et je veux le réaliser une fois de plus ce matin. Je veux recompter tous les bienfaits de mon Seigneur et me souvenir d'où il m'a tiré. Il m'a retiré de la boue du péché. Il a sauvé ma vie. Il est devenu mon Seigneur. Mon Sauveur et mon Seigneur. Alléluia. Et nous voulons chanter de tout notre cœur. Alors que personne ne se prive ce matin, nous sommes là pour célébrer le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai
Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force. Oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Je chanterai toute ma vie, je te chanterai, je te louerai toute ma force. Et toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Chantons Christ est la lumière, que sa gloire couvre la terre, que sa gloire couvre ces lieux ce matin, que sa gloire remplisse nos cœurs. Alléluia, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Chantez les psalmistes. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, témoin tu as ouvert. Sa grâce a bouleversé. Ta grâce a bouleversé. Alléluia. Le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entourons chaque jour. Nous chantons ce matin, nous rendons les gloire pour son nom. Les nations de la terre s'indignent
Fléchis le genou devant ton trône. Je sais que ma vie ne m'appartient pas. Je t'offre un chant de louange pour te plaire.
de Daniel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, et nous allons parler de ces vérités qui concernent nos vies, et particulièrement les temps de la fin dans lesquels nous sommes aujourd'hui. La prophétie de Daniel est une prophétie qui est très intéressante. Gloire à Dieu. Vous avez assez de lumière parce qu'ils n'ont pas allumé les lumières. Voici ce que nous lisons. Daniel, chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Voilà donc un texte qui peut peut-être paraître compliqué et qui peut aussi susciter de nombreuses questions. Et nous allons essayer de voir dans ce texte quelques éléments faciles à comprendre, qui sont à notre portée et qui concernent, comme nous l'avons lu, les temps de la fin.
Donc ça nous concerne, car nous y sommes. Beaucoup se sont hasardés à annoncer que Jésus reviendrait dans leur génération. Je n'ai pas de problème avec ce genre de personnes, puisque j'en fais partie. Et c'est important que nous annoncions le retour de Jésus, parce que la Bible nous y invite. Jésus nous demande d'annoncer un message clair. Le message, c'est que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Et ce message a pour but de garder, éveiller nos esprits, que nous puissions être constamment vigilants, car la Bible nous dit que nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, et il reviendra soudainement. Si je n'ai pas de problème avec ceux qui annoncent que Jésus va revenir, et nous faisons partie de cela, j'ai un problème avec ceux qui ont voulu, paraître plus sages, plus intelligents que les autres, et qui ont annoncé des dates précises du retour de Jésus-Christ. Pourtant, quand on lit la Bible, dans Matthieu, chapitre 24, le verset 36, par exemple, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et donc là, nous avons une première indication. Nous pouvons aller dans Actes des Apôtres au chapitre 1er, verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, au lieu d'annoncer n'importe quoi, ceux qui prétendent avoir cette connaissance feraient mieux de relire la Bible, et à partir de là, ils auront certaines réserves par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. J'ai reçu un livre il y a quelques années de cela, c'était en 2015, je m'en souviens, puisque on m'a envoyé 2 livres, dont un gratuitement. Qui c'est qui envoie ça? Je ne vais pas donner le nom de celui qui l'a envoyé, mais le titre du livre, c'est « 7 preuves que Jésus revient en septembre 2015 ». Et bien là, j'ai 7 preuves que cet homme s'est trompé. Et donc ça pose un problème, parce que ça n'aide pas de l'évangile, ça n'aide pas à la manifestation de la gloire de Dieu. Ces prétendus prophètes annoncent des choses qui n'arrivent pas, donc ils ne sont pas prophètes de Dieu, et nous devons nous méfier de ces personnes-là et nous en éloigner, puisque la parole de Dieu est claire, elle est précise. Cependant, la Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, au verset 1er, « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Et donc là, il y a une interrogation que nous devons prendre au sérieux. La technologie moderne nous permet de faire d'énormes progrès et donne des capacités aux hommes de prévoir le temps. D'ailleurs, on a tous maintenant sur nos smartphones une application qui nous donne le temps.
quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Alors moi j'ai regardé que le vent allait se calmer et reprendre de la force à partir de 10 heures. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir et de vérifier, mais quelquefois c'est précis, d'autres fois il se trompe, ce n'est pas une science absolue, mais ce que le Seigneur dit, c'est que vous arrivez en observant le ciel. Si c'est rouge le soir ou rouge le matin, c'est différent parce que ça annonce l'humidité, etc. Eh bien, vous savez discerner le temps et vous réagissez par rapport à cela et vous ne prenez pas garde aux signes des temps en ce qui concerne les périodes dans lesquelles nous nous trouvons, car voyez-vous, il y a bien des choses qui arrivent dans ce monde et qui devraient éveiller notre conscience ou réveiller notre conscience et nous permettre de réaliser que finalement ce que le Seigneur a dit dans sa parole est la vérité. Mais quand on lit, on voit que Daniel a un peu de confusion, il ne comprend pas tout ce qu'il entend, verset 8. « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Donc, c'est vrai que Daniel entend des choses, mais il ne comprend pas tout. Nous voudrions tout comprendre. Nous ne comprenons pas tout, car des choses resteront scellées jusqu'à la fin. Mais elles sont écrites dans la parole de Dieu pour que lorsqu'elles arriveront, cela nous serve de témoignage. Or, si certaines choses ont été scellées jusqu'à la fin des temps, aujourd'hui, elles ont été décellées, puisque nous pouvons dire avec certitude que nous arrivons au bout et que Jésus va bientôt revenir. Je crois qu'il arrive un moment où les croyants fidèles, ceux qui sont attachés au Seigneur, vont comprendre les paroles de Dieu et se tenir sur la brèche avec cette vigilance importante et ce désir de combattre en faveur de ceux qui se perdent, car Jésus revient chercher ceux qui lui appartiennent. Donc nous allons voir ce matin 5 vérités simples qui nous posent des questions de fond, 5 vérités auxquelles chacun devra répondre personnellement. Bien sûr, on ne va pas faire une interrogation et je ne veux pas vous demander de répondre chacun à votre tour, vous répondez dans votre cœur. Nous n'allons pas étudier des faits, mais nous allons examiner des vérités. La différence, elle est toute simple. Par exemple, 2 plus 2, ça fait 4. Ça, c'est un fait. Oui? Mais ça ne change pas notre vie. Des faits qui n'ont aucune incidence sur nos vies. Ça ne transforme pas notre existence. Une vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité. Et cette vérité change notre vie. Elle change notre destinée. Elle change et bouleverse notre existence. Alors, quelles sont les vérités que nous trouvons dans ce chapitre 12? La première des vérités divines, c'est celle que nous trouvons dans la deuxième partie du verset 1er. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, la vérité, c'est qu'il existe un livre qui est appelé le livre de vie, sur lequel sont inscrits les noms de ceux qui sont sauvés. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'ils sont inscrits à l'avance? L'interprétation que je peux faire est celle-ci.
c'est que le Seigneur inscrit tous les noms sur le livre de vie, mais il est obligé d'effacer. J'effacerai ton nom, dit la parole de Dieu, du livre de vie. C'est notre comportement, notre attitude, notre choix par rapport au salut qui nous est offert en Jésus-Christ, qui détermine si, oui ou non, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Plusieurs fois dans la Bible, il est question du livre de vie. Il contient donc la liste de ceux qui sont sauvés, et Dieu nous traite d'une manière qui est très agréable, dans le sens que nous ne sommes pas des numéros, nous ne sommes pas des gens dans la masse, mais nous avons un nom et il connaît notre nom, et en connaissant notre nom, il connaît notre vie. Victor Hugo disait: qu'y a-t-il dans un nom? C'est vrai que ce n'est pas le nom, mais ça évoque toute la personne. Je ne vais pas faire plusieurs exemples, mais il y a des noms, par exemple, si je vous dis Hitler, ce n'est pas un nom simplement. D'un seul coup, ça évoque beaucoup de choses. Et c'est vrai que ces choses que ça évoque montrent que ce personnage a marqué l'histoire, mais pas de la bonne manière. Et il y en a eu d'autres après lui, et il y en a encore aujourd'hui, et je ne veux pas être trop précis, mais si je dis ce matin Jésus, bien, pour nous, Jésus, c'est pas le prénom d'un petit cousin d'Espagne, mais c'est le nom de notre Sauveur, de notre Libérateur, et ça évoque beaucoup de choses. Et donc, la Bible nous dit que chacun a de l'importance à ses yeux, et nous ne sommes pas un numéro, nous avons un nom. C'est personnellement que le Seigneur s'occupe de nous. Il connaît notre nom, mais il nous connaît, nous, et il nous connaît à fond. Ici-bas, notre nom peut être inscrit dans différents registres, mais la Bible dit que Dieu inscrit le nom de ses enfants sur le livre de vie. La question: peut-on savoir si notre nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce qu'on peut savoir ça? Jésus a dit: ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt de savoir que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Oui, nous pouvons savoir, puisque le Seigneur le dit. Et nous savons que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, il faut que nous sachions si oui ou non sommes inscrits dans le livre de vie. Et le Seigneur dit que c'est possible. Alors, être inscrit dans le livre de vie, ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être inscrit sur la liste des membres d'une église. Vous pouvez être inscrit dans une liste, dans un registre d'église, c'est obligatoire d'avoir le nom des membres, mais ça ne veut pas dire que vous êtes inscrit dans le livre de vie. D'ailleurs, il y a un texte qui, moi, m'a toujours marqué, c'est Matthieu 7, 21. On va lire 4 versets. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
il y a ici quelque chose de très fort, car dans ce passage, qui est un des passages les plus marquants de la Bible, eh bien, apparemment, c'est clairement dit, bien des religieux n'ont pas leur nom dans le ciel. Ils prophétisent, ils chassent les démons, ils se recommandent de Dieu, mais le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas tout d'avoir une religion, ça ne suffit pas simplement d'avoir un langage qui ressemble à celui qui est montré, enseigné dans la parole de Dieu. Il nous faut quelque chose de plus pour être sûr que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Il faut connaître Jésus. Alors, connaître, c'est très important parce que connaître, c'est pas avoir des connaissances sur Jésus. Vous savez, vous avez tous des connaissances de Napoléon. Vous avez appris ça à l'école, non? Napoléon, son ambition, c'est... Moi, je faisais partie, lorsque j'ai fait l'armée, d'un corps d'armée qui était le 8e hussard, et qui se revendiquait de certaines victoires qui avaient été remportées par Napoléon. Donc c'est quand même vieux, et donc on nous apprenait tout cela. D'ailleurs, j'ai un peu oublié certaines dates et certaines victoires. Mais on peut connaître des choses concernant un personnage, mais je pose la question, est-ce que vous connaissez Napoléon? Ben non. On peut connaître des choses concernant Jésus sans le connaître. Connaître le Seigneur, c'est avoir fait la paix avec Dieu au travers de ce que lui nous offre par son sacrifice. C'est être entré en communion avec lui, c'est apprendre à le connaître intimement, profondément, véritablement, et que cela a de l'impact sur ma vie au point que ma vie en est bouleversée, transformée. Je crois qu'il est important de vraiment connaître le Seigneur comme lui nous a connus. On va aller sur la deuxième vérité. Elle se trouve au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il y a, d'après ce texte et d'autres, deux sortes ou deux futures résurrections. Et la question que l'on peut se poser, quelle sera la mienne? Tous ceux qui vivent passent par la mort. Il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Il dit, après quoi vient le jugement. Et tous ceux qui sont morts ressusciteront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la mort, le jugement éternel. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Seigneur et en sortiront. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et quand on lit par exemple ce texte dans Apocalypse au chapitre 20, le verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Alléluia. Personne ne vivra dans son corps éternellement, il est temporaire. Et dans la Bible, il est dit que si notre tente, c'est-à-dire ce corps temporaire, se détériore avec les années, le temps, notre être intérieur, lui, se renouvelle par notre relation avec le Seigneur. Un jour, nous fermerons tous les yeux aux réalités d'ici-bas, mais notre âme continuera à vivre, puis viendra la résurrection, et c'est l'espérance des croyants. Elle est vraiment
forte, que votre cœur ne se trouble point, ne soyez pas affectés comme ceux qui n'ont pas d'espérance, les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous dit la parole de Dieu. Et il y a dans l'enseignement de la parole de Dieu bien deux résurrections. La première résurrection, la priorité, la première résurrection est réservée à ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Et la parole du Seigneur est claire, ils ressusciteront pour la vie éternelle. Et les autres connaîtront plus tard la résurrection pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, il y a dans la Bible, à partir de ce texte et de bien d'autres, deux résurrections. Nous sommes venus au jour, donc nous sommes nés, et nous avons commencé à vivre, et vous connaissez la date de votre anniversaire. Tout à l'heure, on parlait de l'anniversaire d'un de nos frères, et qui va fêter ses 94 ans. Donc, c'est quand même un bel âge, hein? C'est une bénédiction de voir au Seigneur. Si vous n'avez que la première naissance, c'est-à-dire celle qui consiste à venir sur cette terre, à naître sur cette terre, eh bien, vous mourrez deux fois. C'est-à-dire que viendra le moment où vous mourrez, vous fermerez les yeux aux réalités de cette vie, mais vous connaîtrez aussi, après la résurrection, la seconde mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Par contre, si vous naissez deux fois, parce qu'il y a la naissance, mais il y a aussi la nouvelle naissance, celle que le Seigneur enseigne à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et qu'à un moment donné, dans notre existence, on réalise qu'on a besoin du Seigneur, on se tourne vers lui, on expérimente sa grâce, on fait l'expérience de la nouvelle naissance. À partir de là, nous naissons à la vie spirituelle. Donc, nous avons deux naissances, la première et la deuxième. Eh bien, ceux qui naissent deux fois pendant leur vie ne mourront qu'une fois. C'est-à-dire qu'ils mourront, mais ils ressusciteront pour la vie éternelle. Et comme nous l'avons lu, ils ne connaîtront pas la seconde mort. C'est très important de souligner ces choses pour un peu définir quel est notre cheminement. Et lorsque l'on entend des personnes qui connaissent le Seigneur depuis très longtemps et qui ont de l'âge, 90 ans, eh bien ces personnes, quand elles témoignent et quand on leur demande quel âge avez-vous, elles vont vous dire quelquefois un peu pour marquer le coup, elles ont 90 ans et elles vous disent on a 50 ans. Comment vous avez 50 ans? Je compte à partir du moment où je suis né de nouveau. Moi je sais, je suis venu au jour à Aix-les-Bains, je ne m'en souviens pas, mais c'est écrit sur mon carnet de santé, livret de famille, etc. Mais mes parents s'en souviennent, enfin ils s'en souvenaient. Mais une chose est certaine, c'est que je me souviens du jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai connu la nouvelle naissance. Donc, si nous ne naissons pas à la vie spirituelle, eh bien, nous devons craindre la seconde mort. Pour cette raison que le message de l'Évangile doit être annoncé pour donner la possibilité à tous de faire cette expérience avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, il y a au verset 3 une autre vérité.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors, ce texte nous dit que les vraies étoiles, vous en connaissez des étoiles qui brillent, des stars. Les stars, pour Dieu, ce ne sont pas ceux qui font la une des journaux People, c'est les vraies étoiles. Ce sont ceux qui conduisent les autres sur le chemin de la justice. C'est la référence qui est biblique. Pour Dieu, en quelque sorte, les vraies étoiles, les vraies stars, sont ceux qui, par leur vie, par leur enseignement, par leur témoignage, montrent le droit chemin, le chemin de la justice, à ceux qui s'égarent. Écoutez, si vous donnez votre vie au Seigneur, et nous le savons pour ceux qui l'ont déjà fait, nous ne passerons certainement pas à la télé. Notre vie n'aura pas grand intérêt pour le monde. Et c'est comme ça, mais c'est pas bien grave. Mon aspiration n'est pas de passer à la télé et d'avoir je ne sais combien de personnes qui me suivent, un follower, folle ou pas folle, c'est pas. Enfin, de rechercher cela, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais mon désir, c'est de briller pour mon Seigneur. Et briller pour mon Seigneur, c'est en référence avec Philippiens 2,15. Écoutez, je vais le lire dans la version en français courant. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens faux et mauvais de ce monde, vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. Alléluia. C'est comme cela qu'il faut briller. Si nous devons briller les uns et les autres, brillons par notre intégrité, par la vérité, par la droiture, marchons dans les sentiers qui honorent le Seigneur. Ne vivons pas dans la tricherie, dans le mensonge, dans l'hypocrisie, mais soyons vraiment des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent être comme des lettres lues de tous et dans lesquelles on peut distinguer qu'il y a un amour pour Dieu qui nous donne envie de leur ressembler. Alléluia. Vous savez, les étoiles du ciel, c'est pas n'importe quoi, puisque c'est comme cela que depuis des millénaires, avant les GPS, les marins, les explorateurs, eh bien, trouvaient leur chemin. Ils dépendaient des étoiles. En regardant le ciel, ils savaient où ils se trouvaient, ils savaient dans quelle direction ils devaient aller. Des instruments les ont aidés à regarder par rapport aux étoiles la direction à suivre. Eh bien, nous devons être pour Dieu des étoiles qui donnent la direction, qui montrent dans quelle direction nous devons aller. Des étoiles ne brillent que lorsqu'il fait sombre. En réalité, on ne peut voir l'étoile que quand il fait nuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde, il fait sombre, il fait nuit. Eh bien, nous devons briller. Et comme je l'ai déjà dit quelquefois, nous devrions être comme la lumière fluorescente. La particularité de la lumière fluorescente, c'est que plus il fait sombre, plus elle brille. Eh bien, nous devons être en contraste avec ce monde et ne pas avoir honte de nos convictions et de notre engagement dans le Seigneur. En plus, les étoiles, elles brillent, mais elles brillent modestement. Ça n'a rien à voir avec le soleil. Ceci pour dire que nous devons bien ramener cet enseignement à cet équilibre. Nous brillons, mais nous brillons non de nos lumières, nous brillons de la lumière du Seigneur, et cette lumière sur nous nous permet d'être un peu les reflets de sa gloire. Puis, au verset 4,
il est dit, toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La Bible nous dit à d'autres endroits que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Donc il y aura une explosion d'informations dans ces temps de la fin, et nous y sommes en plein, puisque s'il a fallu je ne sais combien de siècles pour que la connaissance double, là en moins de 10 ans elle double tellement ça va vite. Et puis nous avons tous la possibilité d'avoir des tas d'informations maintenant avec le moyen d'internet. Personne ne pourra jamais lire toutes les informations qui sont sur internet. Maintenant, le problème, c'est que si ça peut être un bon outil, ça peut être aussi quelque chose de terrible, parce que toutes les informations qui circulent ne sont pas la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Vous savez, il est dit dans le texte, dans la version d'Arby, plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. À partir de là, c'est Isaac Newton, en 1680, ça fait quand même quelques années. C'est le père de la physique moderne qui était aussi un croyant engagé, a écrit un texte à partir de sa lecture du livre de Daniel et de ce chapitre. Et il a dit ceci, ou écrit, « Je ne peux pas m'empêcher de penser que ces paroles se réfèrent à la fin des temps. Les hommes voyageront d'un pays à l'autre d'une manière sans précédent. Il va sans doute y avoir des inventions qui permettront aux gens de se déplacer plus rapidement que maintenant. » Et Sir Isaac Newton est allé même jusqu'à suggérer que cette vitesse puisse dépasser les 80 km/h. Alors, ça n'a pas tardé, mais quelques années après, c'est toujours dans le même siècle, mais un peu plus tard, que Voltaire a lu les paroles d'Isaac Newton et il s'est moqué de lui. Et il a écrit ceci: « Voyez ce qu'un christianisme insensé fait d'un homme si brillant. Un scientifique comme Newton écrit que les hommes vont pouvoir voyager à 65 ou 80 km/h. A-t-il oublié que si un homme voyage à cette vitesse, il va suffoquer, son cœur va s'arrêter. » Alors bien sûr, ça nous fait rire quand on lit ça, mais en réalité, lui, en tant que chrétien, était plus avisé que le deuxième, qui était justement figé sur ce qu'il connaissait. Aujourd'hui, on voyage très 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 vite avec les TGV, et donc on a tout mis en place pour voyager de plus en plus vite, et maintenant on s'aperçoit qu'on voyage trop vite. Enfin bon, c'est comme cela, mais ça fait partie d'un signe des temps où les choses vont très 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 vite. Et la question que je dois me poser ce matin, suis-je attentif au signe, à ce signe? Nous sommes vraiment dans cette période-là. Avant, je me souviens, il n'y a pas très très longtemps, quand nos enfants étaient bambins, eh bien, on achetait les encyclopédies. Vous aviez 12 ou 24 volumes, ça vous prenait un meuble entier, on était content. Et alors, on faisait des recherches, ça prenait des fois du temps pour trouver enfin l'article qui nous intéressait, c'était comme ça. Maintenant, vous avez une petite clé USB et vous avez 10, 20 fois ce que vous aviez dans ces encyclopédies. C'est incroyable, sans parler, comme je disais, d'Internet. Nous sommes dans cette période où la connaissance augmente, et beaucoup de choses augmentent, ça va très 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 vite. C'est vrai, comme l'a dit quelqu'un,
nous avons trop d'hommes de science, mais peu d'hommes de Dieu. Or, je crois qu'il nous faut revenir à ce que le Seigneur nous enseigne. Et puis, je vais arriver vers le bout de cette réflexion, au verset 10. Il est dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Je crois que ce qui caractérise la fin des temps, c'est que les méchants seront encore méchants et peut-être plus méchants. Mais en même temps, beaucoup vont être purifiés et blanchis. Et nous sommes dans cette période où la Bible nous dit que celui qui se purifie, eh bien se purifie encore, et que celui qui se souille encore. Mais il arrive un moment où celui qui a décidé de se souiller parce qu'il ne veut rien entendre des choses de Dieu, eh il n'aura plus de frein à ce désir de faire le mal. Et puis, en parallèle, celui qui a compris, parce qu'il est intelligent, il faut plaire à Dieu et qui a engagé sa vie pour faire ce qui est juste, eh bien, aura un désir de progresser en s'éloignant de plus en plus du mal. Et nous sommes dans cette période-là. Quand je regarde certains reportages, je vois ce qui se passe dans notre pays de France, mais dans certains pays, il y a des choses qui sont vraiment affolantes, terribles, incroyables. Je ne vais pas donner d'exemple, mais on vit dans un monde qui est complètement fou. Et du temps de Noé, on avait rempli la terre de violence, mais aujourd'hui, c'est la même chose. Et c'est pour cette raison que la Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le temps est proche, à la porte. Soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à une heure que vous n'attendez pas. Mais il y a une promesse qui est faite, et toi, marche vers la fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ce que le Seigneur est en train de dire, regarde à ces choses, comprends, essaye de répondre à ces questions, attache-toi à ma parole, fais ce qui est juste, marche vers la fin, ne t'arrête pas, sois en mouvement, continue à avancer. Et la question que je pose ce matin, sais-tu où tu en es vraiment? Mais la promesse que Dieu fait, elle est claire, c'est que tu auras du repos et tu auras un héritage, et c'est ce que le Seigneur nous réserve. Vous savez quel âge avait Daniel quand il a écrit ces paroles? Il devait avoir à peu près 90 ans. Quand il a été déporté à Babylone, il devait avoir une quinzaine d'années. Et de l'âge de 15 ans, avant bien sûr, mais de 15 ans de la déportation jusqu'à 90 ans, il a marché vers la fin, il a marché dans les voies de Dieu, il a brillé comme une étoile, il a rendu gloire à Dieu, il n'a pas voulu se compromettre, ça lui a valu des déboires, de la persécution, mais il a triomphé. 4 rois se sont succédés les uns après les autres, lui, il était toujours en place, et Dieu s'est servi de lui pour nous donner ce témoignage. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, ne pas nous décourager à cause de l'opposition qui existe dans ce monde aujourd'hui, de vivre une vie intègre et de ne pas s'associer à toutes les formes du mal. Ça fait de nous des intégristes religieux ou tout ce que l'on veut au regard de ce monde. Si vous dites que vous croyez que la Bible est la vérité et que votre désir c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, alors c'est que vous êtes borné, vous n'avez pas d'intelligence. Eh bien la Bible dit que justement l'intelligence,
c'est de faire ce que Dieu nous demande. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être borné, fermé, de ne pas écouter le reste, de ne pas s'intéresser aux autres. Non, nous devons nous intéresser à cette génération dans laquelle nous sommes, et par notre témoignage déjà, avant même de parler, devrions montrer aux autres qu'il y a une espérance et que dans un monde de contestation, un monde où il y a vraiment la confusion, un monde où il y a vraiment une perte de l'espérance, où il y a de la crainte, où il y a de l'angoisse, mais dans ce monde, il y a des hommes et des femmes qui vivent dans la paix, qui sont tranquilles, parce qu'ils ont placé leur confiance dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont insouciants et qu'ils ne font pas face aux situations, mais ils ont placé leur confiance dans le Seigneur. Et nous voulons faire partie de ces gens-là, et c'est pour cette raison que la Bible dit les temps de la fin. Et les temps de la fin nous sont permis pour que nous puissions répondre aux différentes questions que ces vérités nous imposent. Et Seigneur, oui, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore ici-bas, mais je sais qu'une place m'est réservée dans le ciel et que tu as préparé le repos de mon âme auprès de toi. Mais déjà, je suis dans le repos de Christ, car mes péchés sont pardonnés et que tu me tiens par la main pour me permettre d'avancer. Alors que Dieu nous bénisse tous abondamment et que nous ayons dans nos cœurs une espérance vivante et glorieuse. Que Dieu la renouvelle pour chacun d'entre nous. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Nous bénissons ton nom de tout notre cœur et nous te louons pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que ta parole nous interpelle de différentes manières et au travers d'elle, nous voyons combien nous avons de l'importance à tes yeux. Tu veux vraiment que notre nom soit là sur le livre de vie inscrit. Et Seigneur, et quand tu regardes ce nom, tu sais de qui il s'agit, tu nous connais, tu nous aimes et tu veux prendre soin de nous jour après jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous accordes. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu bon, mais Seigneur, notre recherche, avant d'être une recherche matérielle, est une recherche spirituelle. Te demandons, Seigneur, que ta grâce agisse dans nos vies et que nous puissions vraiment, avec joie et bonheur, te servir d'une manière efficace. Seigneur, je te prie pour nous tous, afin que personne ne se prive de ta grâce et que nous soyons pour toi, Seigneur, comme ces étoiles qui brillent dans le ciel. Oh Seigneur, nous voulons indiquer le chemin à ceux qui se meurent et nous te prions d'abord pour nos familles, ensuite pour nos amis et tous les autres, que ta grâce les atteigne et que dans ce temps de la fin, nous puissions nous détacher de ce qui est mal pour être, Seigneur, des témoins efficaces pour ta gloire. Merci de nous bénir ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni.